Verset 7, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous même les gens qui ne sont pas chrétiens aiment ce verset. Voilà le genre de verset que les gens aiment. Chrétien, pas chrétien. Ah, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Verset, quiconque demande reçoit et qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ce verset ne s'adresse pas d'abord aux choses du monde. Soyez la vie. Il y a des gens qui disent, oh, ma vie, je vais soigner ma vie. Vraiment, Dieu a dit, cherche une femme. Il doit demander. Il cherche un travail, il doit demander. Non. Il doit frapper afin que les portes soient ouvertes. Il y a quelqu'un qui utilise même ce verset pour dire que pour que Dieu me donne le travail, il faut que j'aille frapper de porte en porte. Et une porte sera ouverte. Non. Ce passage parle d'abord des choses spirituelles. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Qu'est-ce que nous avons vu dimanche passé en concluant le chapitre 6? Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'on a vu au verset 33? Cherchez comment, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Voilà ce que nous cherchons d'abord. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que nous demandons d'abord. Seigneur Dieu, donne-moi une vie changée. Donne-moi une vie débarrassée du mensonge, du vol, de la désobéissance à mes parents, de la désobéissance à mon mari. Donne-moi une vie changée, donne-moi une vie débarrassée de l'amour du monde. Donne-moi une vie débarrassée de l'adultère, de l'impurité, de l'ivrognerie. Voilà ce que nous demandons. Les fausses églises vous appellent à demander la poussière, vous amènent à demander la boue, vous amènent à demander des choses de la terre. Et ils ont un nouveau concept, gloire, 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 gloire. Il y a tout un gang de bandits. Dans quelques mois, on va commencer à les dénoncer. Et l'une des émissions, je vous assure que pas le congélateur, les congélateurs de Jésus-Christ sont bourrés. Depuis bourrés. Ça dit congélateur, ne pensez pas en congélateur physique. Ça dit que c'est les projets d'émission. Une des émissions à venir, c'est qui devait même être faite depuis. C'est la tendance des églises dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous serez choqués de ce que vous allez apprendre. Ce qu'il y a derrière la nouvelle tendance, on diminue la lumière, on met le jeu de lumière, c'est comme une boîte de nuit, c'est fait exprès. C'est pour envoûter les âmes. Il y aura des émissions qui vont exposer cela avec preuve à l'appui. Que c'est fait exprès. Ils vont dans les palais de congrès. Ils vont aux Zénith à Paris. Ils vont dans les grandes salles. On fait vous voyez, c'est comme les ténèbres. C'est fait exprès. C'est là où on envoûte. Bien même. Vous partez de là, vous êtes chargé. Quand Kangouka est parti avec ICC, Ivan Kassano en Belgique, c'est ça. On diminue les lumières, on baisse, on met des reflets sombres, tout est sombre. Vous vous associez aux forces des ténèbres. Les démons sont pleins dans cette salle quand il y a les ténèbres. Les démons sont pleins. Si toi tu as assisté dans une salle où c'est les ténèbres, ils sont pleins. Ils invoquent les démons avant. Les démons ont pas de la lumière, physiquement parlant et spirituellement parlant. C'est pour cela que les plus grandes manifestations de sorcellerie, ça se passe quand? Ça se passe la nuit. Est-ce que la sorcellerie possible se passer le jour? Bien sûr, mais c'est plus la nuit. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Ils vous enseignent seulement les choses de la terre. Soyez riches, soyez grands, ayez des maris, ayez des femmes, ayez des enfants, ayez ces choses-là, Dieu nous les donne comme des bonus. Comme des bonus, Jésus a dit quoi? Matthieu chapitre 6 qu'on a vu dimanche dernier au verset 32. Ces choses-là, ce sont les païens. Ce sont les païens qui les demandent. Votre Père, c'est de quoi vous en avez besoin. Votre Père, Dieu est plus soucieux de pouvoir à vos besoins plus que vous n'êtes vous-même soucieux. Je reprends. Dieu est plus soucieux de vous bénir, de pouvoir à vos besoins plus que vous-même vous n'êtes soucieux. Soucieux de guérir. Parce que Dieu ne se soucie de rien. Je vais plutôt dire que Dieu est plus préoccupé, entre guillemets aussi, de pouvoir à vos besoins plus que vous ne vous préoccupez vous-même. Mais son temps est le meilleur. Peut-être que telle chose qu'il veut te donner,
il voit que le temps n'est pas meilleur. Il voit que le temps n'est pas meilleur. Tu veux une femme, mais ton cœur est toujours rempli de colère et d'égoïsme et d'individualisme. La femme vient maintenant, elle va souffrir. Peut-être Dieu attend d'abord que tu sois transformé. Ouais. Dieu sait que toi, sœur, tu as encore la mondainité dans le cœur, tu as l'insoumission et la rébellion dans le cœur. Si il te donne un mari aujourd'hui, ton foyer sera transformé en enfer sur terre. Sera transformé en un ring de boxe où vous vous bagarrez tous les jours. Non, il sait. Ouais. Dieu sait que ce que tu recherches, cette abondance financière que tu demandes, ça va t'amener à aller vers les positions de tout le monde, à ce que tu as vomi. Est-ce que vous voyez? Donc, le verset 7 et le verset 8 s'adressent aux choses spirituelles. Font référence aux choses spirituelles. Et on va voir ça par la suite. Vous allez comprendre ça par la suite. Verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Ça veut dire quoi? Cherche les choses du ciel. Comme Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 30. Cherchez premièrement. Donc, cherche, demandez et on le voit. Combien de temps tu demandes dans la semaine de parler à Dieu? Combien de temps tu demandes la foi à Dieu? Combien de temps tu demandes la libération de certains péchés à Dieu? Combien de temps? Nous passons plus de temps aux choses matérielles. La Bible voudrait que nous parlions tous en langue. Il ne faut pas que ce soit quelques-uns parmi nous. Et si vous avez parlé en langue dans une dénomination, comme dans le ministère de la voix, cessez de parler en langue diabolique et demandez à Dieu de vous donner le vrai parlant. Je rends grâce à Dieu de ce que ce n'est pas au ministère de la voix que j'ai parlé en langue. Je rends grâce à Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, s'il y a des frères affranchis du ministère de la voix qui m'écoutent, je n'ai pas reçu le parlant diabolique du ministère de la voix. Ils vous forcent à parler en langue. Ils vous font répéter les mots. Dis A, dis B et continue à parler. De fois, ils vous amènent à aspirer, inspirer, aspirer, inspirer. Et quand vous aspirez, inspirer, c'est quoi? Vous vous entendez en contact avec les démons. Quelle abomination, ce mauvais parlant. Alors, si vous avez reçu un parlant d'illumination, où il y a eu des pratiques comme vous dit d'inspirer, on vous dit d'aspirer, on vous dit de répéter les mots, on vous fait les exercices de yoga ou autre. De forme, ça ne s'appelle pas yoga, mais plus tard, vous avez l'impression que ça fait, c'est le yoga, parce que quand au yoga, on fait quoi? On souffle, on aspire. On souffle, on aspire. Ça, c'est des démons. Ça, c'est les démons, c'est le mauvais parlant. Donc, c'est ce parlant diabolique et demander à Dieu le vrai parlant. Beaucoup parmi nous avons reçu des contrefaçons du Saint-Esprit. C'est l'occasion de s'en débarrasser et demander à Dieu l'original. Nous avons reçu les contrefaçons, demandons à Dieu l'original. Je reprends une troisième fois. Nous avons reçu des contrefaçons, demandons à Dieu l'original. Demandons à Dieu l'original. Dis Seigneur Dieu, débarrasse-moi de la contrefaçon. Dans les prophéties qu'on fait dans le ministère de la voix, tu te prépares déjà. Tu sais qu'on va te pointer pour te dire de parler, d'interpréter ou de prophétiser. Donc, tu quittes la maison en citant quelque chose. Dès que tu arrives, on dit, frère, quel prophétise? Tu ouvres la bouche, tu commences à prophétiser. Waouh! Quand je regarde en arrière, où étais-je? Où étais-je? Où étais-je? Grâce au Dieu de sa miséricorde, de ce que nous avons là. Regardez, la Bible et toutes ces choses que je vous enseigne. Quelqu'un va me demander, George, comment tu as toute cette connaissance, toute cette révélation de la Bible? Dans ma chambre avec ma Bible. Dans ma chambre avec ma Bible. Et tu peux aussi le faire. Dieu ne fait pas accepter, ne fait pas accepter de personne. La grâce que Dieu me donne de connaître le mystère de cette parole, cette grâce-là, Dieu donne à tout un chacun parmi nous. Si et seulement si tu demandes. Et l'une de mes prières, c'était que Seigneur Dieu, je veux tellement connaître ta parole. Je veux connaître ta parole. Je veux connaître... Et il m'a exaucé. J'ai soif, je veux connaître ta parole. Je suis fatigué de me tromper. Je suis fatigué. Il m'a exaucé. Et aujourd'hui, je peux déjà vous dire, sans me vanter, la gloire à Dieu, je peux déjà vous dire que vous bénéficiez de l'exaucement à mes prières. Ce ministère est le résultat de l'exaucement à mes prières. Et vous allez le bénéficier aujourd'hui. Et vous aussi, vous devez demander à Dieu
que Seigneur Dieu, tout ce que je veux. Regardez, même le roi Salomon, malgré le fait qu'il a fini, il a mal fini. Comment il a commencé? Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu voulais que je te donne? Beaucoup de fois aujourd'hui, si Dieu apparaît, le vrai Dieu, là apparaissait. Qu'est-ce que tu veux? Oh! Seigneur Dieu, tu es sûr que tu veux que je te demande? Alors, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. D'autres vont aller à dire, vraiment, les collines là, on appelle les Yaoundé Montferré. Est-ce que je peux avoir ça pour moi seul? Que moi-même, j'ai mes collines, il y a les lacs à l'intérieur, etc. Les gens vont demander. Il n'a pas demandé ça. Comme j'ai voulu, tu vas avoir un ranch avec 1000 chevaux, 1000 bœufs quelque part au Texas. Oh Seigneur Dieu, je veux ce grand ranch au Texas avec des grands lacs. Ah non, on va demander. Non, Salomon n'a pas demandé cela. Et Salomon était déjà une leçon pour nous de demander les vraies choses à Dieu. Il a demandé quoi? La sagesse. De manière que les gens venaient à travers le monde pour écouter la sagesse de Salomon. Les gens se déplaçaient. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Regardez, si Salomon avait vécu au temps de WhatsApp, au temps de Zoom, oh là, il y aurait 4 millions, 5 millions, 10 millions, 100 millions de personnes connectées en même temps. Donc Dieu donne la sagesse. Regardez Salomon, les gens se déplaçaient. Une reine, une africaine, éthiopienne, s'est déplacée pour aller écouter. Elle est allée la partie du midi. Le midi, c'est le sud. En Éthiopie. Elle a été déplacée pour aller à Jérusalem écouter Salomon. Les gens allaient de partout. Je ne serais même pas surpris si les gens sont partis de la Chine pour aller voir Salomon. Voilà. Mon frère, ma soeur, demande les vraies choses à Dieu. Sans demander le bouti. Oh, je veux un enfant. Je veux, sans me demander, ça c'est. Non. Sans demander les boutis. Demande les vraies choses. Je veux le Saint-Esprit. Seigneur, je veux parler en langue. Seigneur, je veux enseigner. Seigneur, je veux connaître ta parole. Seigneur, je veux avoir le discernement. Je veux avoir la foi. Je veux avoir ceci. Voilà ce qu'on demande. Allez dans les églises. Bâtiments, les églises infâmes, les églises de mort. Voilà ce qu'on a fait. Demandez. Oui, je reçois mon mari. Je reçois mon argent. Je reçois ceci. Sur la base de Matthieu chapitre 7, verset 7. Je reçois mon hôtel. Je reçois mon fonds de commerce. Je reçois ma femme. Voilà ce que les gens. Comme j'avais exposé un abominable faux pasteur ici, qui lui-même, semble-t-il, c'est soi-disant le panti, il s'est repenti d'avoir enseigné la dîme. Crève le dollar. Dollar, c'est le dollar. Comment s'appelait le dollar? Il enseigne les gens, money, come to me right now, money, come to me right now. Argent, venez à moi maintenant, argent, ils aiment pour l'argent. Et c'est ça, c'est quoi? C'est les paroles de confession, c'est les paroles de foi, c'est la démonologie dans les États-Unis, la démonologie. Où vous parlez la parole de foi, la parole de confession. Vous parlez à votre frigidaire, c'est rempli de nourriture. Vous parlez à votre compte bancaire, l'argent apparaît. Comme on m'a envoyé 2 photos que j'ai mis dans le congélateur. Il sera parmi les gens qui seront dénoncés dans quelques semaines, plaise à Dieu. L'argent apparaît dans le téléphone. 600 $ sont apparus. Quelqu'un, une femme contente, et elle montre un téléphone. Le téléphone a terminé par quoi? Une main qui a les ongles de 10 cm, vernis rouge. Voilà la main. Ce que la photo représente, c'est plutôt les ongles de 10 cm qui ont vernis. Et la main montre quoi? Le téléphone, 500 $. Mes frères, est-ce que vous savez qu'il le dit avec larmes aux yeux? Voilà ce que nos églises sont devenues. Donc, quand on dit chercher, demandez, on vous donnera. Ça. Les chiens vont demander les eaux. Les chiens vont demander les tas de fientes, pour ne pas dire excréments. Les chiens vont demander tout ce qui est sale, tout ce qui est poussière, la boue. Les vrais saints vont demander quoi? Les choses célestes. Vont le demander là aujourd'hui. Je remarque qu'il y a des frères très fidèles à ces réunions d'une église
des frères de l'église de maison. Ils sont absents aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont fermé leur vidéo. Les frères de Brazzaville sont là tous les dimanches. J'espère qu'ils vont bien. Je me remarque qu'ils ne sont pas connectés aujourd'hui. Voilà. Donc, portons-leur en prière si il y a quelque chose qui les préoccupe ou s'ils ne vont pas. Ils sont fidèles tous les dimanches. Je ne sais pas si vous savez de qui je parle. Ils sont toujours dans une maison à Brazzaville. Voilà. Donc, regardez, demandons les vraies choses. Ne demandons pas la poussière. Demandez et l'on vous donnera. C'est demander les vraies choses. Ne demandez pas les choses que les chiens demandent. Et vous trouverez, frappez, priez, jeûnez, demandez. Verset 8, quiconque demande reçoit. Et qui cherche trouve. Et l'on ouvre à ceux qui frappent. Et je vais vous montrer que Jésus parlait de choses spirituelles. Je vais vous démontrer ça bientôt, par la grâce de Dieu. Verset 11. Verset 10 d'abord. Non, verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à celui qui lui demande? Qui sait de quoi Jésus parle ici quand il parle de bonnes choses? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Qui sait de quoi Jésus parle ici quand il parle de bonnes choses? Faut déjà lever la main. Quelqu'un d'autre sait de qui Jésus parle quand il parle de bonnes choses? Voilà. Bonne chose, voilà. Voilà, bonne chose. Jésus parle de bonnes choses. Et beaucoup parmi vous ne savent pas de quoi Jésus parle ici. Bonne chose. Et bonne chose ici, c'est le Saint-Esprit. Voilà la révélation. Voilà la révélation. Bonne chose, c'est le Saint-Esprit. C'est les choses du ciel. Le Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand nous demandons les choses qui sont des choses spirituelles. Des choses spirituelles. Demandons ces choses-là, mes frères et sœurs. Voilà. Et la réponse, ce n'est pas Georges qui dit, ce n'est pas moi. Alors, dans Luc chapitre 11, mes frères, Luc chapitre 11, c'est pour ça que la Bible se complète. Donc, quand Jésus parlait ici, quand il dit demandez et il vous sera donné, frappez et il sera ouvert, c'est que Dieu devait ouvrir le ciel pour que les choses du ciel tombent sur vous. Les bénédictions, le parole langue avec interprétation, les dons du Saint-Esprit, voilà. Luc chapitre 11, verset 12. Et je ne sais pas si la caméra peut montrer. Voilà, mes frères, j'avais déjà, c'est vraiment merveilleux que dans ma Bible, j'ai carrément souligné. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Hein? Saint-Esprit, voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que quelqu'un dit Saint-Esprit? Voilà. C'est le Saint-Esprit que j'ai. Voilà. Voilà, j'ai lu. Voilà, j'ai mis Saint-Esprit. Voilà. Voilà les bonnes choses. Les bonnes choses sur le Saint-Esprit. Les bonnes choses. Vous passez le temps, je veux l'entendre. Vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie. Vous ne parlez pas langue. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Oh, je veux le travail. Je veux ceci. Ah! Si vous pouvez savoir comment Dieu est affligé, entre guillemets, par les prières que les uns et les autres font. Dieu est affligé. Dieu s'attend à ce que les chrétiens font des vraies prières. Frère, demande à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu sois fatigué, tu ne te fatigueras même pas. Tant que tu ne sois pas, demande à Dieu de parler en langue. Peut-être Dieu va te montrer pourquoi tu ne sois pas de parler en langue. Peut-être il va te montrer que tu as encore le problème avec les mensonges, tu as encore le problème avec les mauvaises pensées, et tu vas travailler pour te... Parce que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à un corps qui n'est pas préparé à le recevoir. Donc soyez préparés à recevoir. Regardez,
Et c'est ce que Jésus dit. Regardez, Matthieu a oublié un détail. Et Dieu, c'est tout ce que Dieu fait bon. Mais Luc complète en disant ceci. Luc chapitre 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. N'est-ce pas la même chose qu'on a vu? Demandez et l'on vous donnera. Luc chapitre 11, verset 9. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10. Car quiconque reçoit, demande et reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Quel est parmi vous la même chose? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il du serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un poisson? Verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Matthieu parle de bonnes choses. Donc, en lisant Luc chapitre 11, verset 13, les bonnes choses dont Matthieu parle, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Ah, mes frères. Voilà la parole de Dieu. Voilà comment deux versets, deux passages mis côte à côte nous donnent la révélation. Et ça confirme ce que vous disiez. Les bonnes choses que Dieu nous demande de demander, au sujet desquelles Dieu nous demande de frapper, ce n'est pas les choses terrestres. Voilà. Si vous limitez à Matthieu, chapitre 7, Matthieu chapitre 7, vous vous limitez à Matthieu chapitre 7, verset 11, vous n'avez pas toute la révélation. Parce que Matthieu chapitre 7, verset 11 parle de bonnes choses. Mais c'est maintenant la révélation en Luc chapitre 11 au verset 13 que bonne chose signifie quoi? Le Saint-Esprit. Et il y a aussi un autre détail. Oh, mes frères, où va le temps? J'avais prévu faire cet enseignement en 2 heures, pas plus, parce que j'ai des contraintes de travail. Mais je suis obligé de sacrifier quelques minutes pour finir. Il y a tellement de choses au point où je ne peux pas aller vite sur cet enseignement. Je ne peux pas. Il y a tellement de révélations. Alors, regardez un peu la comparaison de l'œuf. Regardez un peu la comparaison, mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 11, dans Matthieu chapitre 7. Pourquoi le Fils de Dieu utilise le poisson et le serpent, le poisson et le serpent? Pourquoi lui utilise le scorpion? Il y a les révélations. Je vais vous montrer. Et pour vous montrer un peu la bonté de Dieu, si un père sait faire la distinction entre deux choses pour que Dieu me donne les paroles de bien vous expliquer. C'est tellement clair dans ma tête pour vous. Expliquer, c'est ça. C'est le plus grand problème de l'enseignant de la parole de Dieu. C'est d'expliquer les révélations tellement claires, pouvoir les transmettre. Alors, retournons. Voilà. Regardez, commençons. Mettez un doigt en Luc chapitre 11 et en Matthieu chapitre 7. Mettez un doigt en Luc chapitre 11. Et si vous pouvez avoir les Bibles avec des coordonnées, comme ma Bible, j'ai une Bible avec deux coordonnées qui permettent voilà, c'est plus facile. Vous allez pouvoir avoir les morceaux de carton pour diviser votre Bible, ce serait intéressant. Alors, découvrons quelque chose. Alors, d'abord, dans Matthieu chapitre 11, qu'on a lu tout à l'heure, verset 11, parmi vous le Père qui donnera à son Fils. Verset 11, nous sommes à Luc chapitre 11, verset 11. Quel est parmi vous le Père? Et c'est justement ce que Jésus dit à Matthieu chapitre 7, c'est le même contexte. Mais je vais vous montrer un détail. Un détail. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Beaucoup de gens vont se demander, mais pourquoi Jésus parle du pain et de la pierre? Ici à la maison, au cas où vous ne savez pas, nous avons pour la passion, nous avons plusieurs choses qui nous préoccupent quand on veut avoir le temps en famille, quand nous, la pâtisserie. Nous aimons faire la pâtisserie. Ce n'était pas mon dada au début, mais voilà, on s'y met. C'est une large pierre, on fait la pâtisserie. Et ça nous permet en passant de nous ravitailler nous-mêmes, d'être moins dépendants du dehors. Et j'encourage les frères et sœurs à être assez ravitaillés. Vous êtes plus sûr de ce que vous mangez à la maison. C'est vrai que nous devons aller dans les marchés sans inquiétude. Jésus a dit, manger tout ce qui se vend dans les marchés. Mais c'est plus facile
d'être ensemble avec la famille, vous êtes ensemble. Non seulement ça renforce les liens familiaux et ça vous permet d'être ensemble. Donc, la pâtisserie. Alors, pourquoi Jésus parle de pierre et pain? Et le papa s'est distingué qu'il donne la pierre et non le pain. Pourquoi? Dans les temps où Jésus parlait, en faisant cuire le pain sur les grosses pierres. Dans ce moment, il y a un documentaire où on montre comment ça se passe en Israël, le pain traditionnel. Je ne sais pas si c'est le cas en Europe ou je ne sais pas où on fait le pain. Le four, il y a un endroit au milieu qui est creusé comme une cheminée. Il y a une pierre. Et le pain, ce n'était pas des baguettes. Et quand on parle de pain, je vous en supplie, oubliez la baguette. La baguette est pour la France. Le pain pour les Juifs était plat. Donc, quand on parle de pain, ce n'est pas forcément la baguette. Même en France, il y a beaucoup de sortes de pain. Ce n'est pas forcément la baguette. Mais nous, quand on parle de pain, on voit la baguette, non. Autant où Jésus parlait, le pain, il était plat, il fait gonfler. Et quand il cuisait et il gonflait, quand le pain était cuit, et que la pierre sur laquelle le pain était cuit, la pierre est rouge quand il est chauffé. Quand le pain est cuit, la pierre se refroidit. On attend que le pain aussi se refroidisse. Et quand la pierre et le pain sont refroidis, à distance, vous ne pouvez pas distinguer la pierre et le pain. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez là où je vais en venir? Donc, quand vous êtes à distance, imagine que l'enfant, le petit me dit, papa, je veux le pain. Donc, moi, je me dirige vers, à cette temps où Jésus parle. À un moment, ma main peut toucher la pierre passant par le pain parce que je ne peux pas distinguer les deux. Alors, le père qui aime son enfant sait distinguer que en touchant le pain, c'est le pain qui touche et non la pierre. Il sait distinguer. Donc, vous voyez, est-ce que vous comprenez les détails de la sagesse de Jésus-Christ? Parce que si le monde passe les détails, vous n'allez pas comprendre la sagesse de Jésus-Christ quand il enseignait. C'est-à-dire quelques détails de la sagesse. Jésus donnait des choses vraiment tellement. Il avait. C'est là que l'intelligence divine. Et donc, Jésus nous montre qu'un père sait faire la distinction entre donner le pain à son enfant, malgré le fait qu'il y a possibilité de confondre le pain et la pierre qui est refroidie. Mais il sait que c'est le pain. Mais qu'en est-il de votre père? Ça, c'est le pain et la pierre. Continuons. Maintenant, œuf et scorpion. Ou, verset 12, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Même chose. Il y a une glande. Et nous suivons beaucoup les documentaires. C'est autre chose quand on est avec les enfants le soir, et on peut trouver 4 minutes, 1 heure, on suit les documentaires ensemble. Et nous aimons suivre les documentaires des voyages pour voir, et c'est une manière pour nous de montrer aux enfants comment d'autres personnes vivent en Afrique, en Europe, un peu partout. Il y a des documentaires, par exemple, des gens qui vont à travers le monde, qui sont des explorateurs, qui vont dans d'autres cultures. Les Américains qui vont dans les cultures qui sont tellement diamétralement opposées à la culture américaine. Il y a des peuples qui prennent certains scorpions. Écoutez très bien, mes frères et sœurs. Et vous avez rendu compte que Jésus ne parlait pas par hasard. Et il n'y a pas le mot par hasard. Non, il y a des peuples qui ont des scorpions. Ils prennent les scorpions et ils retirent les glandes de ce scorpion. Et ces glandes-là, ça peut faire une omelette. Même chose, la glande est comme le blanc de l'œuf. Incroyable. La glande est comme le blanc de l'œuf. Donc, ça veut dire quand l'enfant dit, papa, je veux un œuf. Le père va lui faire une omelette. Distinguer que l'omelette qu'il te fait, c'est avec l'œuf et non les glandes de scorpion. Il y a des gens, ils font des choses, ils recueillent les scorpions dans une grosse corbeille. Ils font le scorpion, ils retirent les glandes et ils font des tartes avec les glandes. Ils font des omelettes. Quand j'ai vu, quand je vois le documentaire, je me dis, Seigneur, mais c'est le seul dont tu parles. Et quand tu vois, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une omelette. Est-ce que vous êtes appréciatif comme moi de la sagesse? Non, rien. Vous savez pourquoi je prends du temps? C'est pour montrer que les paroles de Jésus ne sortaient pas de sa bouche par hasard. Vous avez vu
Comment le Père s'est distingué entre la pierre? Il sait faire la distinction entre la pierre et le pain. Pourquoi? Parce qu'il y a possibilité de confondre les deux. Deuxième possibilité de confusion, le blanc de l'œuf et le jaune de l'œuf, en passant, le blanc et le jaune de l'œuf, et les glandes dans certains types de scorpions. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on parle maintenant, les gens ont sauté, avant le scorpion et l'œuf, il y a maintenant, lui donnera-t-il un serpent au lieu de poisson? Dans le temps de Jésus, les gens pêchaient. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y a les lois qui ont été données à Moïse, des animaux qui devaient manger, des poissons qui devaient manger, qui ne devaient pas manger. Regardez un peu poisson et serpent. Papa, je veux un poisson. Un papa a distingué que ce n'est pas le poisson, c'est le poisson que je donne à mon enfant et non le serpent. Regardez ce qui se passe au temps de Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, quand les gens font la pêche, ils mettent un grand filet. Le filet prend toutes sortes d'animaux marins, toutes sortes de poissons. Ils mettent dans la barque, dans le bateau, et ils font le tri. Il y a certains poissons qui ressemblent au serpent, comme l'anguille. En anglais, on parle de, je ne sais pas si c'est bien prononcé, en anglais, on parle de eel. E-E-L en anglais, I-E-L, E-E-L, eel, l'anguille. Ce poisson qui donne des décharges d'écrit, qui peut vous frapper, il peut vous faire une décharge d'écrit, qui peut même vous paralyser, ou peut vous donner la mort. Ça ressemble, il y a des poissons qui ressemblent au serpent. Mais le Père va savoir distinguer que ça, c'est le poisson que donne à mon enfant et non un serpent. Et si le papa, et ça montre quoi? Ça montre l'attention du papa. Je vais vous montrer pourquoi Jésus donne ce détail. Si un homme terrestre, un papa terrestre, elle peut être tellement attentif pour donner exactement ce qui est bon pour l'enfant, afin que ce ne soit pas le poison. Regardez, imaginez vous faites la confusion, vous donnez un serpent à un enfant, finalement il mange le serpent, vous pensez qu'il a donné le poisson, et il mange le venin, il meurt. Qu'en est-il de ce qu'il a dit avec le scorpion et les œufs? Si vous faites, ces peuples qui mangent encore des glandes de scorpion, ils savent de quoi, ils savent peut-être les extraire. Mais si vous faites l'erreur de donner la glande de serpent, la glande de scorpion à votre enfant et non les œufs, il peut mourir. Alors, si le Père sait faire la distinction entre ce qui est mauvais et ce qui est bon, qu'en est-il notre Père céleste? Voilà la conclusion. Voilà la conclusion. J'espère que vous comprenez. Est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un ne comprend pas, levez la main. Je vais encore prendre 10 minutes pour expliquer. Est-ce que vous avez compris toute la profondeur, comment Jésus parle de poisson et de serpent? Il parle de pain et pierre. Parce que les deux, si vous ne faites pas attention, vous pouvez les confondre. Il y a les serpents qu'on peut confondre aux poissons. Il y a des omelettes qu'on peut faire pensant que, et on peut confondre avec les omelettes que certains peuples font avec les glandes sortant des scorpions. Voilà, mes frères et sœurs, la sagesse divine. Si on a compris, est-ce qu'on peut continuer? Donc, si on peut continuer, parce que voilà, c'est tellement important. Alors, si nous, les parents, et les parents savent, quand ton enfant te demande quelque chose, tu es tellement attentionné, tu t'assures que tu... Imaginez-vous que vous êtes un père ou un parent qui veut faire le petit déjà à son enfant. Vous vous assurez, imaginez le poisson. Prenons le cas du poisson. Nous, les Africains, nous sommes experts à éviter les arêtes. Nous sommes experts, je ne sais pas comment. On est né avec un Africain mange le poisson, les arêtes ne lui font pas de problème. C'est une expertise que nous avons acquise avec nos parents. Mais les enfants, qui sont dans une culture où quand vous allez acheter le poisson, tout est déjà effiloché, tout est déjà taillé, nettoyé, il n'y a même pas une seule arête. Mais même quand, par exemple, nous faisons le poisson, en tant que parents, en donnant le poisson à l'enfant, tu vas t'assurer qu'il n'y a même pas une arête. Tu vas t'assurer surtout que l'enfant ne sait pas, n'a pas cette expertise qu'on a acquis des parents de savoir manger le poisson sans nous faire, sans nous étouffer, nous faire étrangler par une arête qu'on a le travers de la gorge. Un parent prend soin. Tu prends soin, tu t'assures que ce que tu donnes à l'enfant, c'est tellement bien. Hein? C'est tellement bien.
Comme par la grâce de Dieu, à cause de mes études, je suis arrivé dans plusieurs pays, comme au Sénégal, par exemple. Tu vois, quand une maman fait de, je ne sais pas, c'est le mil ou le mil ou je ne sais pas, le sorgho, peu importe. Quand on va récolter, il peut arriver qu'il y ait des pierres, des cailloux à l'intérieur. Donc, avant de préparer, soit une bouillie qu'elle va faire, elle s'assure qu'il n'y a pas une pierre, un petit caillou. Parce que ce caillou peut casser votre dent. Est-ce que vous voyez l'amour de la mère, l'amour du parent par rapport aux enfants? Et vous allez dire que quand vous demandez les choses à Dieu, il n'a pas le même amour pour lui donner. Voilà. En fait, le but, c'est pour augmenter notre foi. C'est pour nous repentir, pour dire, oh Seigneur, nous sommes ingrats vis-à-vis de toi. Tu nous aimes tellement, nous ne sommes pas dit ton amour. Nous doutons, nous pleurnichons, nous lamentons par rapport aux choses du Saint-Esprit. Puis cet enseignement vous édifier, vous montrer comment nous avons un père méticuleux. Parce que nous, les parents, sauf si tu es un parent irresponsable, si tu es un parent normal qui aime ses enfants, tu vas t'assurer que tout ce que tu donnes à ton enfant ne va pas lui causer du tort physiquement parlant, ne va pas lui faire du mal. Et c'est Dieu qui ne va pas nous donner avec la même attention. Je vous assure que l'attention que les parents ont pour les enfants, les parents humains, l'attention que Dieu a envers nous, devais-je plutôt mettre de cette manière, l'attention que Dieu a envers nous est des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grande que l'attention qu'un meilleur papa aurait pour ses enfants. Donc, que cela augmente notre foi. OK? Voilà pourquoi j'insiste. Que cela augmente notre foi. Nous avons un Père aimable. Nous avons un Père aimant. Il sait que ce qu'il donne est bon. Ce qu'il donne est bon. Aujourd'hui, les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils tombent. Le Saint-Esprit de Dieu ne fait pas tomber au point où tu as le combattu. Quand tu entres dans la maison, c'est comme ça que tu as tabassé. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Frère, comment tu as le Saint-Esprit? J'ai tombé à gauche à droite ce jour-là. Non. Ça ne vient pas de Dieu. Tu as reçu le scorpion. Tu as reçu le serpent et non le poisson. Tu as reçu le scorpion et non l'œuf. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit ne fait pas mal. Tu le sens, le Saint-Esprit, tu commences à tousser. Il y a eu des vidéos il y a, je sais pas, Mohamed Idriss, quelque chose en Côte d'Ivoire, ou du côté de Congo, Moïse Mbié, ils baptisent les gens dans l'eau, dans la piscine, et les gens sortent en criant. Ils ont des trans, non. Et ils ont reçu le serpent. Est-ce que vous voyez, Jésus ne parlait pas par hasard. Jésus savait que les gens recevraient un autre esprit. Donc, je vous assure que rien que cette comparaison que nous voyons, voilà un autre détail que je développe encore. Au-delà de l'amour de Dieu, Jésus montre que certains hommes peuvent recevoir autre chose que le Saint-Esprit. Ils reçoivent un serpent et non le Saint-Esprit. Ils reçoivent un scorpion et non le Saint-Esprit. Voilà autre chose. Dieu qui nous aime ne va pas nous donner les choses. Ils sont contraires. Tu reçois le Saint-Esprit, tu es baptisé et tu pleures. Tu as la morve qui sort du nez, tu te tapes par terre, ça c'est les démons que tu reçois. Est-ce que vous comprenez? Quand tu reçois le Saint-Esprit, oh mes frères, les manifestations sont internes, le tremblement de terre est interne. Ce n'est pas externe. Ceux qui ont véritablement reçu le Saint-Esprit savent de quoi je parle. C'est quelque chose de tellement grand. Ce n'est pas la manifestation, par exemple, externe qu'on voit en Actes chapitre 2, c'est que les langues savantes, les langues de feu sont descendues sur eux. Ils sont mis à parler en langue. Mais il ne dit pas qu'il y a eu des agitations. Ce que tu ressens, qui est indescriptible, c'est à l'intérieur. Mais tu ne tombes pas. Donc, si tu m'écoutes actuellement et tu as reçu le Saint-Esprit en tombant, en tremblant, en étant en transe, quand Jésus a été confronté à ces démons qui faisaient tomber l'enfant, le jeter dans l'eau pour le noyer, le jeter dans le feu pour le faire brûler. Voilà un exemple de. C'est les démons qui font tomber. Le Saint-Esprit ne fait pas tomber.
Donc, si tu as reçu, soit le Saint-Esprit, révoque cela, fais une prière en renonçant à ce démon que tu as laissé ancrer dans ton corps. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses à enseigner, mais continuons. Verset 12, nous retrouvons en Matthieu.